Bonsoir. Bien voilà un webinaire qui a quelque chose de particulier puisque nous sommes là dans la Coaching Week et nous avons aussi en même temps pour ce webinaire battu pratiquement le record de présence par rapport à ce que nous avons habituellement puisqu'il y a un grand nombre d'inscrits pour ce webinaire ce soir. Alors, quelques informations comme d'habitude. Je suis en train de faire une petite recherche, voilà ici. Donc, alors ce soir, nous accueillons deux coachs français, Denise Sinblima et Paul Delahaye, qui vont nous parler des questions puissantes. Alors, je les ai un petit peu bousculés en disant que les questions puissantes, on en avait déjà parlé dans les webinaires il y a 2 ans, et je leur demandais de trouver des aspects plus originaux par rapport à ce point de vue des questions puissantes. Je les vois sourire maintenant, on a été bien pris dans l'histoire. Voilà, donc Denise et Paul, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, alors Eh Philippe, on bien, t'entend tout. voilà, vous avez la parole, à vous de vous présenter vous-même et vous pouvez démarrer. Je vais simplement mettre votre écran. Voilà. D'accord, merci Philippe. Merci Philippe. D'abord, effectivement, merci Philippe de nous avoir... Je vous interromps 2 secondes. Peut-être qu'il serait bien de baisser un tout petit peu la puissance de votre micro. Vous vous rappelez en haut à droite, là, il y a le micro. De baisser un tout petit peu la puissance, ce sera plus agréable pour tout le monde. Alors, est-ce que comme ça c'est mieux? C'est mieux? Voilà, c'est mieux, nettement mieux. Voilà, allez-y. Je vous en prie. Donc, voilà, je réitère mon remerciement à Philippe qui nous a coaché et préparé à ce webinaire. Sans lui, rien ne se passerait. Donc, avec Denise, effectivement, nous allons partager avec vous notre expérience sur les questions puissantes. Attends, il n'y a pas de son, visiblement si. Il y a du son, vous nous entendez? Je vous entends très bien, c'est parfait. Donc, nous allons partager notre expérience de l'enseignement du coaching au sein de l'école Activision avec Denise sur la compétence 6, qui nous paraît une compétence vraiment très intéressante parce qu'on va le voir, elle irrigue l'ensemble des compétences du coaching. Alors, on appuie sur là, c'est ça. Alors, donc, je vais laisser Denise vous demander un mot concernant. Alors, bonsoir à tous. Donc, Denise Singlima, donc je suis à la fois coach, je suis à la fois formatrice au sein de l'école Activision Coaching. Et effectivement, avec Paul, on a essayé d'imaginer une façon d'y parler de cette compétence 6, une façon qui soit assez pragmatique, hein, qui puisse effectivement répondre à la question, mais comment je fais, moi, coach, pour poser des questions puissantes? Alors, on va revenir sur la définition ICF. Ça nous paraît intéressant parce que, pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé, c'est vraiment une mine d'informations et c'est vraiment très très riche d'enseignements que de revenir sur la façon dont ICF a décrit les compétences et en particulier cette compétence 6. Et ça va nous permettre effectivement d'arriver tout de suite à quoi ça sert, les questions puissantes, parce que c'est vraiment un outil extrêmement utile et fréquent dans notre métier. On s'est dit que ça serait intéressant d'explorer avec vous ce que sont des questions non puissantes, effectivement au cours de nos classes et de nos supervisions. C'est un sujet sur lequel on a fréquemment l'occasion de revenir.
Et donc, on va pouvoir cerner plus précisément ce que sont les questions puissantes. Et en particulier, on va revenir sur des exemples concrets. D'ailleurs, on vous demandera de partager notre petit bestiaire de questions. On a trouvé intéressant aussi de partager avec vous des difficultés que l'on rencontre, nous en tant que coach, ou chez les personnes pour lesquelles nous avons des supervisions ou des formations. Les difficultés les plus fréquentes que l'on rencontre, évidemment, les réponses qu'on peut y apporter. Et puis de conclure par nos recommandations et nos petites idées, nos petits trucs pour développer la compétence des questions puissantes. Alors, ce qu'on vous invite à faire, puisqu'il y a un chat et qu'on peut par le chat voir communiquer ensemble, c'est déjà de commencer à nous poser en fait les questions que vous vous posez sur les questions puissantes. Et puis au fur et à mesure, soit on les collecte, soit on y répondra en fonction du bon moment dans la conférence. Donc commencez, n'hésitez pas, posez-nous vos questions sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les questions puissantes. Alors peut-être juste un tout petit rappel, en fait, on va pas s'y appesantir, mais les questions puissantes, en fait, elles sont pas là toutes seules. Hein, on a tout un référentiel qui comporte 11 compétences. C'est donc la compétence 6 qui fait partie de la famille communiquer avec efficacité. Et on verra au cours de la conférence que ce qui est très important, c'est que finalement, la compétence 6, elle est en lien avec beaucoup d'autres. Elle est en lien avec la présence du coach, elle est en lien en fait avec le fait de concevoir des actions, avec le fait devoir contractualiser un contrat avec notre coaché. Et donc, ça irride en fait tout le référentiel. Et ça nous paraît intéressant en fait à avoir en tête. Donc une recommandation pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, c'est vraiment de reprendre les 11 compétences, en particulier pour ceux d'entre vous qui se destinent à passer les certifications. Vraiment, il y a un truc très simple, c'est les apprendre par cœur. C'est tout simple, mais c'est vraiment une grande aide pour travailler les compétences nécessaires au passage des certifications. Alors, que dit ICF sur la certification? Finalement, c'est quoi, la définition ICF? Alors, c'est dans le chapitre communiquer avec efficacité. Et ce que ICF, en tout cas en français, je vous recommande aussi d'aller voir d'une part la traduction anglaise qui parfois apporte des compléments très intéressants de précision. Le but du jeu, dans un premier temps évidemment, c'est d'obtenir des informations. On va voir, en tout cas en ce qui nous concerne, on attire vraiment l'attention sur la fin de la phrase, c'est de permettre au client de tirer le meilleur profit de la relation. Autrement dit, les bonnes questions, elles doivent servir au coaché plus qu'au coach. Ça, c'est un aspect très très important et on va peut-être être un petit peu lourd sur le sujet et revenir sur cette importance de se centrer sur le coaching. Donc, la qualité de la question puissante, elle repose sur évidemment votre capacité d'écoute et de compréhension active. Ça, je pense que c'est un point très important, puisque ce qui va être intéressant dans la question puissante, c'est sa capacité motrice. Motrice par rapport au fait que votre coach est en train de réfléchir avec vous, et la question puissante doit vraiment l'aider à avancer et à réfléchir de son point de vue. Donc, la question puissante aide le coach à réfléchir et surtout, elle va être en rapport avec ses activités. D'ailleurs, on peut le prendre dans les deux sens, l'activité du coach, ce qu'il fait tous les jours, mais aussi l'activité qu'il est en train de vivre avec vous dans le cadre du coaching. Il doit être en rapport avec les idées qu'il est en train de parcourir, d'émettre, son engagement par rapport à l'action ou les actions qu'il est en train de décrire ou d'envisager. Donc on est toujours constamment centré sur le coaché pour émettre des questions puissantes. Et ce sont principalement des questions ouvertes. On verra qu'il peut y avoir des questions fermées puissantes, mais vraiment on est dans la majorité des cas dans des questions ouvertes. Et encore une fois, la question puissante permet au coaché de progresser dans la direction souhaitée. C'est là que
la question du contrat prend toute son importance. Autrement dit, est-ce que vous êtes, à travers vos questions puissantes, dans l'objectif qui a été défini au du contrat de mission, et en particulier éviter un certain nombre de choses dans la question puissante, on va aussi y revenir. Ce n'est pas des questions qui amènent le coaché à se justifier, à trouver des causes ou à reconstruire une position qu'il est en train de vous exprimer. Ce n'est pas un regard en arrière, la question puissante, c'est vraiment une question de projection et d'aller vers le futur. Justement, Denise, ça veut dire quoi cette question? Ça sert. Bah oui, effectivement, c'est toute la question en fait. Donc la question, vraiment les questions les plus puissantes sont vraiment celles qui vont permettre d'abord au coaché de prendre conscience de son cadre de référence. Donc on va poser des questions qui vont lui permettre en fait de s'interroger sur sa propre vision des choses en fait. Hein, j'estime que mon leadership en fait est peut-être pas adapté à la situation actuelle. Ah bon, leadership, mais c'est quoi pour vous leadership? Ah bah oui, évidemment. Voilà. Donc c'est déjà une première finalité. Dans prise de conscience, on se relie aussi à la compétence 8, hein, puisque la compétence 8, c'est la capacité en fait à faire prendre conscience, à éveiller, hein, comme on dit sur le référentiel français, éveiller la conscience du client. Donc la question puissance vise en fait la compétence 8 en quelque sorte. Hein. La compétence, la question puissante va aussi viser à faire explorer par le coaché d'autres solutions, d'autres alternatives que celles auxquelles il a naturellement pensé. Hein. Quelle pourrait être une autre option? Hein. Quelle pourrait être une autre alternative de cette situation? C'est toujours à la fin du coaching, ça, Denis? Alors, c'est à la fin du coaching, non, bien sûr, c'est en cours de coaching, c'est en début de coaching. Une première question puissante, on reverra le moment où on les pose, mais peut être directement au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de cette séance de coaching? Peut déjà être une question puissante, parce que faire explorer au coaché ce qu'il attend réellement de vous, de la séance, ouvre parfois des abîmes de perplexité chez nos coachés. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Avec quoi vous voulez repartir? Attendez, il faut que j'y réfléchisse. Hein, voilà. Ça montre déjà qu'on est en train de faire travailler. Elle vise en fait à faire travailler le coaché. Hein, c'est-à-dire c'est lui qui doit effectivement travailler. Ça va lui permettre de découvrir certaines choses, d'apprendre, de développer bien sûr sa créativité. Et puis quelque chose qui nous paraît très très important et qui est vraiment bien apparent dans le référentiel ICF quand on lit les compétences détaillées, c'est elles vont être orientées vers son futur en fait. Donc une question est puissante si elle lui permet en fait d'envisager son futur différemment que ce qu'il envisageait avant. Donc, et puis, dernier point également, bah oui, on va viser en fait la prise de conscience, donc en fait ce qu'on appelle le breakthrough, en fait, la capacité en fait à provoquer un insight. En fait. Et donc, ça veut dire que la question, elle n'est pas puissante en elle-même, c'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver des listes et apprendre par cœur des listes de questions puissantes. La question, elle devient puissante que parce qu'elle est en lien avec la situation du coaché, sa personnalité, son univers, son cadre de référence, ses objectifs. Donc une question dans l'absolu qui est qu'est-ce que vous attendez de telle situation, elle n'est puissante que si elle lui permet effectivement d'aller explorer des choses qu'il n'avait pas explorées jusqu'à présent. Donc, tu veux dire qu'il y a un nombre infini de questions puissantes? Et il y a un nombre infini de questions puissantes, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui en fait que c'est une question ou pas? Alors, voilà, ce qu'il y a surtout, c'est qu'on peut s'interroger sur les effets, en fait. Hein. Les effets, à quoi nous, coachs, on peut voir, parce que c'est important, dans l'absolu, on ne sait pas qu'on a posé une question puissante, à quoi on peut voir qu'on a posé une question puissante. C'est intéressant que vous-même, vous puissiez échanger avec nous sur à quoi vous voyez que c'est une question puissante, mais la plupart des questions puissantes, elles provoquent en fait un silence qui parfois dure un certain temps, hein,
qui, effectivement, sont le signe que la personne, elle n'a pas la réponse spontanément. Si elle n'a pas la réponse spontanément, c'est que justement, ça va lui permettre d'explorer quelque chose auquel elle n'avait pas pensé. Donc ça provoque du silence, ça provoque un temps de réflexion. Et d'ailleurs, la recommandation forte, c'est respectons le silence de notre coaché. On lui a posé une question pour lui permettre de réfléchir. Laissons-lui le temps de réfléchir. Et selon les personnalités, parfois, le temps de réflexion peut être un peu long. C'est OK. Elles peuvent provoquer effectivement de la surprise. On va voir le coaché se mettre en marche dans sa réflexion et j'ai envie de dire que physiquement ça se voit. On le voit phosphorer, il est en train il est dans l'introspection. Donc ça, effectivement, en effet, qui montre qu'on a touché quelque chose. Les coachés sont assez sympathiques et parfois il leur arrive de nous dire ah ah, c'est une bonne question. Hein, voilà. Donc c'est également un signe. Et puis elles vont en fait lui dire voilà, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Hein, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Donc, voilà, changement de perspective, changement de cadre de référence, autre façon de voir les choses, c'est une étude. Ça va lui permettre effectivement d'élargir son cadre de référence et puis bien sûr, prise de conscience. Hein. En fait, en vous entendant me poser cette question, je prends conscience que. Je prends conscience. Quand vous entendez ça, hein, vous dites, ah ben voilà, là, on a touché quelque chose d'important. Et donc, quelque chose aussi qui va nous permettre de voir, c'est quand on va voir ressortir des choses qui sont quand même plus profondes. C'est-à-dire qu'un souvent, les premières questions, on est au niveau du factuel, de la situation, du réel. Quand on avance avec les questions puissantes, l'idée, c'est quand même de faire émerger ce qu'il y a sous la première couche, en fait. Et donc, bien souvent, on va faire émerger un certain nombre de choses, donc des émotions, des motivations, des aspirations. Et donc, il faut s'attendre, quand on pose des questions puissantes, en tant que coach, à accueillir, en fait, la face émotionnelle de nos coachés. Donc, tu dis, Denise, que bon, la prise de conscience, c'est plutôt la compétence 8 qui est mise en jeu avec la question puissante. Ça peut toucher aussi à la présence du coach par rapport au coach. Donc, finalement, la relation entre les questions puissantes et puis l'ensemble des sujets des questions, enfin, des compétences ICF, ça marche comment? Alors, effectivement, c'est vraiment une bonne question parce que finalement, on se rend compte que dans la question puissante, on est sur quelque chose de central en fait. C'est-à-dire que d'abord, la question n'est puissante que si on l'a dit, elle est reliée au contrat. Donc en fait, il faut d'abord déjà faire un contrat en fait, avec un contrat de séance, un contrat de coaching, mais un contrat de séance avec notre coaché. Qu'est-ce qu'il veut vraiment obtenir? À partir de là, effectivement, on va pouvoir avancer avec un certain nombre de questions. Mais une compétence essentielle également, c'est la présence. C'est-à-dire qu'en fait, savoir à quel moment je pose la question ou je ne la pose pas. En fait. Savoir si, tiens, là, il est en train de mûrir quelque chose, peut-être une question à poser là-dessus. Vraiment, fait appel à notre présence. C'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment présent, il y a eu déjà des webinaires sur la présence, donc je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, c'est vraiment quelque chose d'important. Sans la présence, on ne peut rien faire en fait. Alors, sans la présence, on va passer à côté des mots qui sont en fait dits par le coaché et sur lesquels nous, on va s'appuyer pour poser des questions puissantes. Ce qui va aussi, autre compétence importante, c'est, et on n'en a pas encore parlé, la communication directe. Hein. Une question est puissante parce qu'elle est sharp, comme ils disent en fait en anglais, c'est-à-dire qu'elle est précise, elle est concise, elle se résume à quelques mots. Hein. Si en fait le coaché doit vous écouter pendant 2 minutes, ça va perdre de sa puissance. Donc communication directe, une seule question à la fois, précise, concise, bien tournée, et ça peut éventuellement même être un seul mot en fait. Hein. Voilà, Une reformulation. Une reformulation en fait sous forme d'interrogation en fait. Moi, je me sens vraiment
très inconfortable par rapport à cette situation. Inconfortable! Bah oui, parce que vous comprenez, et cetera, machin, voilà. Donc, parfois, la question puissante, c'est juste un mot reformulé, repris, et en communication directe, et puis derrière, ça s'enchaîne. Mais alors, le silence aussi, c'est une question puissante. Le silence peut être une question puissante, effectivement, tout à fait. La prise de conscience, on vise la prise de conscience, puisque c'est à partir de la prise de conscience qu'on va pouvoir générer du changement, et donc toutes les autres compétences de mise en action, la C9, la C10 et la C11 en fait, vont découler de ces questions puissantes. Le but finalement ultime quand même du coaching, c'est pas de poser des questions puissantes, c'est de provoquer en fait une mise en action de notre coaché conforme à son contrat. Je veux dire, c'est pas une mise en action, ça peut être des actions, mais ça peut être des idées, ça peut être avoir les idées plus claires, ça peut être avoir juste partagé, voilà, avec vous sur un certain nombre de, de sujets, d'avoir posé ses valises. Voilà, si c'était ça son objectif, si ça lui permet à la fin d'avoir posé ses valises, bah, il est atteint. Donc, on va explorer plus précisément les caractéristiques des questions puissantes et puis petit à petit arriver sur des exemples concrets et puis effectivement de voir comment est-ce qu'on apprend, on développe cette capacité. C'est important d'avoir en tête que c'est un vrai apprentissage et la supervision est vraiment un lieu extraordinaire pour se développer sur ce plan-là. Alors finalement, voilà, quand est-ce qu'on les pose les questions puissantes? Tu m'as demandé au début, mais alors si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on les pose? Quand et comment? Alors, la réponse est un peu celle de Fernand Reynaud à propos du temps que les canons met à refroidir, c'est au bon moment, quoi. Mais avant, il faut bien travailler. Je pense qu'il y a vraiment une question d'exercice, s'entraîner aux questions puissantes. Je pense qu'on a tous l'occasion dans nos coachings parfois d'avoir des séquences en disant tiens, là, je peux saisir cette opportunité pour travailler, moi, sur ma capacité à poser des questions puissantes. La première chose à avoir en tête, c'est qu'elle doit être simple. Vous vous souvenez du proverbe, qui se conçoit bien assez nécessairement. Effectivement, la question simple reflète la capacité du coach à être vraiment présent auprès de son coaché. La question compliquée reflète le plus souvent le fait que le coach est incertain sur le chemin qu'il a à suivre, il n'a peut-être pas confiance en lui, il n'a pas confiance dans le processus, il n'a peut-être pas confiance tout simplement que le coaché est sur la bonne voie, et donc recherche à travers ses formulations plutôt son chemin à lui que celui du coaché. Donc la question simple est vraiment le reflet de la, comment dirais-je, de la clarté, de la présence, de la confiance que le coach a en lui-même dans le processus et dans le coaching. La seconde caractéristique qui permet de voir, après l'avoir posé, si vous êtes vraiment sur le bon chemin de la question puissante, c'est est-ce qu'effectivement elle a ouvert le champ. Elle a ouvert la réflexion, elle a permis au coaché d'élaborer. On a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment de silence? On voit bien dans le non-verbal du coaché le fait qu'il n'est pas en train de vous répondre, en fait. Il est en train de se répondre à lui-même. C'est ça vraiment, ça le secret, c'est ça la beauté de la question puissante. Elles sont directes, on ne tourne pas autour du pot, on est bienveillant auprès du coaché, on a tous les éléments de permission, de puissance, protection, de sécurité du coaché, mais elles sont directes, le coach n'a pas d'enjeu par rapport au coaché, il va directement à l'essentiel, et c'est au coaché d'être responsable de la façon dont il reprend la question et s'en fait véritablement une nourriture pour lui. Et ce qui est vraiment aussi un révélateur et qui est un grand moment comment dirais-je, de puissance pour le coach, c'est lorsque vous arrivez à faire que le coaché commence à explorer des choses qu'il ne connaît pas. Ce qui est intéressant dans la réflexion, c'est quand on aborde des rivages qu'on n'a pas encore fréquentés et qu'on invente une nouvelle réalité, on invente un nouvel environnement, on invente de nouvelles solutions. Et donc l'attention, le focus constant du coach,
c'est où est-ce que je dois emmener mon coaché pour qu'il découvre des choses. À nouveau, c'est pas pour que moi, coach, je découvre des choses sur mon coaché. On n'est pas là pour nous, on est là pour eux, pour nos coachés. Et c'est pour ça que la question doit être inattendue. Et bien évidemment, si elle est puissante, c'est qu'elle est connectée avec les enjeux du coaching. Denise le rappelait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir bien contractualisé initialement l'objectif de l'entretien avec le coaché, de façon à savoir de quoi on parle au cours de l'entretien. Et c'est pour ça qu'une question puissante, c'est un peu, comment dirais-je, la baleine blanche, hein, c'est un grand mystère, comment est-ce qu'elle arrive. Elle arrive au moment où vous êtes vraiment connecté dans le coaché, donc elle peut être très différente, et une fois, peut-être qu'avez-vous déjà fait, mais on est allé sur Internet voir, ou dans les bouquins, voir les différents exposés sur les questions puissantes. Il y a des centaines, il y a des millions de questions puissantes. Il y en a un nombre infini parce que c'est l'entretien et c'est la situation réelle, en temps réel avec le coaché, qui va vous permettre de trouver les connexions et de faire explorer au coaché son univers. Donc voilà, c'est une bonne question. Le quand, c'est le bon moment. C'est l'intuition du coach, c'est son expérience. Hein. L'intuition, c'est vraiment beaucoup d'expérience accumulée. Hein. Les experts disent, l'expertise justement, c'est 10 000 heures de pratique. Donc l'intuition du coaché pour faire prendre conscience, pour révéler une zone aveugle, pour sentir quelle étape à franchir, pour confronter le coaché par rapport à ce qui ne s'est pas. Donc on peut peut-être approfondir limite sur ce que c'est que la différence entre une question puissante et une question non puissante. Alors tout à fait. Juste avant, en fait, je m'interroge parce qu'en fait, on ne reçoit rien en fait de questions de la part de nos écoutants par le chat. Donc en fait, peut-être qu'on est tout seul. Peut-être qu'on est tout seul à vous parler, qu'on parle dans le vide. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça nous donnera l'impression de pouvoir effectivement parler avec vous. Hein. Ah non, on n'est pas seul, d'accord, merci. Merci en tout cas pour ceux qui nous écrivent. Voilà, vos explications sont limpides, pas de questions. Ah bah voilà, fabuleux, très bien. Alors justement, Paul, c'est merveilleux tout ça, parce que on parle des questions puissantes depuis tout à l'heure, mais donc forcément, ça veut dire que s'imagine, vous avez des questions qui ne sont pas puissantes. Bah, oui, quand on discute avec nos participants, nos superviseurs, etc., on est d'accord sur le fait que essentiellement, les questions qui ne sont pas puissantes, c'est des questions que le coach use pour lui-même. C'est-à-dire que, en tant que coach, je pose des questions qui me permettent, moi, de comprendre la situation du coaché. Qu'est-ce qui s'est passé quand c'était ça à quelle heure ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, qui était dans la salle, etc. En fait, ce qu'on peut avoir en tête, c'est tout ce que le coaché sait déjà n'est pas l'objet d'une question puissante, parce que le coaché, il le sait. Donc, votre question ne va pas lui apprendre quelque chose. Donc ça, c'est important. Et en particulier, pour ceux d'entre nous qui sont plutôt débutants dans le coaching, on a des moments de grande solitude, enfin ceux aussi qui ont de l'expérience, hein, on a des moments de grande solitude, et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, et en fait, on commence à poser des questions qui sont plutôt destinées à nous aider, nous, coachs, à trouver des réponses, à comment on va faire, qu'à aider le coach. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel de la question puissante. C'est vraiment, mais est-ce que ma question est vraiment complètement consacrée au coaché? Est-ce que je l'accompagne dans sa découverte? Moi, peut-être, je ne sais pas très bien où je vais, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais mon coaché, il a l'air tout à fait d'avancer, il a l'air rassuré par rapport au fait qu'il est en confiance, qu'il y a de la présence du coach par rapport à ça, donc je l'accompagne. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Ça, pour compléter, c'est pas un point qu'on invente en fait. Hein. Je veux dire, clairement, quand on lit en fait les niveaux attendus de compétences du coach, le niveau ACC, PCC, MCC, en fait, hein, c'est disponible sur ICF, Coach Federation. Ils disent bien, et surtout au niveau MCC, en fait, toutes les questions qui visent en fait uniquement l'information du coach, en fait, sont des questions qui sont carrément rédhibitoires. Alors, au niveau ACC, on peut en poser un certain nombre, au niveau PCC, mais plus on avance, et moins c'est toléré, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, inscrit dans le référentiel des 11 compétences. L'autre aspect qui est très propre à ICF, hein, qui est côté résolument orienté vers le futur, la question puissante projette le coaching.
Et la question pas puissante, effectivement, le ramène sur son passé. Donc on sait bien que les questions liées au pourquoi, par exemple, enfin, le pourquoi en 2 mots, le pourquoi en un seul mot, amènent assez souvent le coaché plutôt à reconstruire une justification, à protéger son ego en trouvant une bonne raison pour laquelle il fait ce qu'il a fait, et il a bien raison. Le coach fait son boulot. Donc une question qui est centrée sur le passé a peu de chances d'être une question puissante. Une question sur la compréhension du problème ou du contexte pour le coach n'est pas aussi une question puissante. Hein. Elle va être puissante si on sent que le coaché a effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, une zone aveugle, un élément de cadre référence qui l'amène à une croyance limitante. Ça, c'est vraiment une question puissante. Mais des questions qui sont juste de compréhension. D'ailleurs, on sent tout de suite quand le coaché vous répond immédiatement, quasiment sans réfléchir, il n'est pas... voilà. Et évidemment, les questions pas puissantes laissent le coaché dans son cadre de référence. Hein, là encore, Denise faisait allusion aux 3 niveaux de compétences au sein de l'IFF, entre le ACC, le PCC et le MCC. Et vraiment, pour ceux d'entre nous qui travaillent au niveau PCC et MCC, donc Chenol et Master Coach, ce qui est attendu, c'est que le coach pousse constamment le coaché à sortir de son cadre de référence, à le faire progresser constamment par rapport à sa réflexion. Et chaque question est une avancée, est une exploration, est un pas plus loin. On n'a pas tellement parlé de ça, du risque, Denise, mais je pense que c'est un aspect important. C'est que peut-être une des caractéristiques de la question puissante et un des entraînements qu'on a à faire en tant que coach, c'est apprendre à prendre des risques, c'est-à-dire apprendre à poser des questions pour lesquelles on n'a aucune idée de la réponse. En fait, c'est à la fois, on est là pour faire sortir le coaché de sa zone de confort, mais ça nous oblige, nous, à sortir aussi de la zone de confort. C'est sûr que poser des questions sur le pourquoi, les causes, c'est à la fois confortable pour le coaché, mais c'est aussi confortable pour nous. Parfois, quand on pose une question puissante, on ne sait pas ce qu'on va pêcher. Donc, on est vraiment dans l'inconnu, quoi. On peut pêcher de l'émotion, on peut pêcher voilà, d'un certain nombre d'éléments que le coaché ne pensait pas non plus aborder. Et donc, il peut y avoir de l'inconfort de part et d'autre. Alors, je vois une question sur les exemples. On va y venir, effectivement. Peut-être que c'est trop de théorie, mais on va y venir rapidement. Et donc, effectivement, par rapport à la restriction du coaché sur le cadre de référence, la difficulté, c'est qu'on peut aussi aller dans un dédale de détails. En particulier, parfois, au début, certains coachés se disent « mais il faut vraiment que je vous explique tout ». Donc, il y a effectivement à suivre le coaché par rapport à ce besoin d'expliquer, mais il y a aussi, à un moment donné, de ramener sur quel est l'enjeu de la séance. Alors, on a une question intéressante qu'on garde de côté, hein, mais juste pour accuser réception et dire qu'on l'a bien reçue, en fait. Hein. Donc, on a une question sur quelle est votre posture dans ces 2 cas où on serait surpris. Donc, on va parler effectivement à la fin de la posture du coach face aux questions puissantes. Alors, peut-être qu'on peut explorer, hein, bien sûr, une question, ça commence par en français, par un petit mot qui concerne adverbe, qui concerne la question, donc où, comment, pourquoi, qu'est-ce, un certain nombre. On se rend compte qu'il y en a vraiment, il faut apprendre à formuler de préférence bien sûr, des questions qui commencent par comment. Hein, comment pourriez-vous faire ça, en fait? Comment une autre personne de votre entourage verrait cette situation, hein, plutôt que par des questions qui sont où, quoi, comment, quand, qui là tout de suite vont nous amener sur quelque chose de beaucoup plus factuel souvent et souvent plus d'explications. Donc en fait, le comment est vraiment une question qui ouvre et le quoi en 2 mots, donc for what, qui va permettre d'ouvrir vers la finalité en fait. Hein, quelle est la finalité? Pour quelle raison? Pourquoi vous feriez ça? Donc ça c'est pour avoir une petite habitude mnémotechnique finalement en tête, hein, de comment et pourquoi nous dans nos
classe, on insiste beaucoup sur le comment, en fait. Alors justement, Comment faire? et comment faire, hein? Voilà, alors, on y vient, on y vient. Alors, question ouverte. Pour inviter le coaché à trouver ses propres réponses en suivant son propre raisonnement. Comment est-ce que vous comprenez la situation, en fait, par exemple? Ça va nous intéresser. Comment lui, en fait, il voit les choses, en fait. À quoi pensez-vous, hein? Donc, toutes les questions ouvertes qui vont nous permettre d'explorer. On va voir après qu'il y a des champs qu'on peut avoir en tête en termes d'exploration. On verra après. Des questions qui vont être des questions qui vont viser la clarification, en fait. Non pas pour nous, hein, mais pour lui, hein. Ce qui est important, c'est que ça soit plus clair pour lui. Que ça soit plus clair pour nous, c'est moins important. Et que ça soit plus clair pour lui, c'est important. Et donc, par exemple, on pourrait poser des questions comme mais vous êtes en train de me parler d'assertivité. Que voulez-vous dire par assertivité, en fait? Euh, voilà, leadership, c'est-à-dire euh, ouais, agressif. Je suis toujours confrontée à ce genre de situation. Ah bon, toujours, c'est-à-dire, voilà, hein, on va essayer de l'amener à clarifier, hein, un certain nombre de choses. Et puis, alors on a dit que les questions fermées c'était pas bien, bah mais oui, c'est bien alors quand les même. questions, Alors, bah voilà, c'est le problème, c'est que parfois, en fait, les questions peuvent être intéressantes, alors surtout notamment quand elles visent la mise en action, en fait, hein. Ferez-vous cette action aujourd'hui? Hein. Avez-vous les moyens de mettre en œuvre cette décision? C'est une question fermée, mais là, on le fait avec une vraie intention, c'est-à-dire une intention d'amener la personne à la mise en action, en fait, hein. Alors, quelqu'un nous dit le slide précédent est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, je ne sais pas quel est le slide précédent. mais de toute façon, tout est en ligne après. Voilà. Le webinaire est en ligne. Vous pourrez le consulter un an ou plus. Philippe vous dira Voilà. après la séance. Hein. Et donc, ça répond à la deuxième question, c'est où pourrait-on trouver les slides? Bah, en fait, les slides sont en ligne derrière Philippe nous en dira. Super Philippe. Alors, on aimerait bien maintenant, parce qu'on va effectivement aborder les exemples de questions puissantes, mais on aimerait bien que vous nous envoyiez les vôtres, en fait. Comme ça, on va les seuls à bosser. Voilà, qu'on ne soit pas les seuls à travailler, en fait. Donc, comme ça, on les partagera avec l'ensemble de la communauté qui nous écoute aujourd'hui. Quels sont vos exemples de questions puissantes? Est-ce que vous avez des questions favorites, certaines dont vous observez qu'à chaque fois, elles génèrent... Alors, Claudine, merci. Super. Quelle est la question? À quoi cela fait écho chez vous? En quoi est-ce important pour vous d'avoir des exemples? Très bonne question puissante. Alors c'est important parce que ça nous donne l'impression qu'en fait on n'est pas tout seul. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous on voit uniquement notre écran avec les slides et que voilà, ça manque un peu d'interactivité. Donc merci. Qui est-ce qui nous fait ce petit cadeau? Voilà. Alors, renard, voilà, etc. Claudine qui nous suggère une question puissante qui est quoi d'autre? Effectivement, hein, pour alimenter. C'est intéressant quand le client, le coaché commence à explorer les options, d'avoir cette question un peu absurde qui est qu'il a déjà apparemment épuisé son stock d'options. Il dit et quoi d'autre, hein? Ou voilà, quelle autre solution encore? Donc, aller encore plus loin. Il y a aussi une autre question très amusante, le coaché qui dit bah, écoutez, je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Et si vous saviez, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et si vous aviez une solution? Alors, autre question intéressante, bien sûr, hein, qui va explorer les ressentis. Hein. Là, effectivement, c'est puissant. Souvent, les coachés nous expliquent en fait factuellement ce qui s'est passé. Il a dit ci, il a dit ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, on a quelqu'un qui signe ICF qui dit que ressentez-vous à ce moment-là? Effectivement. Donc là, on change de cadre, on est sur le cadre des ressentis. Forcément, ça devient puissant. En quoi ceci est-il incompatible avec cela? Oui, tout ce qui est effectivement est de l'ordre des liens que l'on peut établir ou exclure en fait entre différents éléments que nous ont amenés les coachés en fait. Qu'est-ce que cela touche en vous? Qu'est-ce que cela touche en vous de ne pas vous sentir? Je n'ai pas la suite de la question. Ah, de ne pas vous sentir seul. Ok, très bien. C'est bien, on a des coachés on a des coachs qui nous font travailler. C'est ça qui est intéressant de travailler avec des coachs. On va peut-être proposer nos questions parce qu'il est déjà. Voilà, si la solution était parfaite, elle
serait comment? Très très bonne question en fait. Hein, voilà. On n'a rien à vous apprendre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour ne pas atteindre votre objectif? Ouais, c'est en fait la question, comment vous vous débrouillez pour échouer? C'est parfait, ça, comme question. Ouais, avec une petite question vraiment très directe et très provocante, effectivement. Voilà. Que vous manque-t-il pour y arriver? Effectivement. Comment pourriez-vous rater votre présentation? Oui, tout ce qui consiste effectivement à aller explorer la façon dont la personne s'y prend pour quelle serait la meilleure façon de rater, de ne pas atteindre l'objectif. Alors, merci de votre On va continuer à participation. vous écouter. On va avancer. Donc, premier champ qui est intéressant, c'est l'exploration des enjeux. Encore une fois, c'est pas les questions, c'est des suggestions qu'on vous fait, sachant qu'on l'a vu, le nombre des bonnes questions est infini. Donc, l'idée, là, c'est de faire émerger les vrais enjeux, les motivations, en fait. En quoi c'est un enjeu pour vous, hein? En quoi, effectivement, donc, quels sont vos enjeux? C'est toujours une question puissante de remonter sur les enjeux. Les gens vous parlent toujours de leurs problèmes. J'ai cette situation, j'arrive pas Donc, j'arrive souvent pas à utile en début de atteindre. coaching. Et souvent utile en début de coaching. Quels sont vos enjeux qui vont certainement permettre assez vite d'aller effectivement sur le contrat. En quoi est-ce un problème, en fait, hein, avec les corollaires de pour qui est-ce un problème aussi. Qu'est-ce que vous gagneriez si votre problématique se résolvait? Là, on est orienté vers effectivement le futur. Le problème est résolu, en fait, c'est quoi les bénéfices, hein? Hein, Ou les pertes. voilà, ou qu'est-ce que vous perdriez? Parce que parfois aussi, résoudre un problème, il ne faut pas oublier quand même qu'en systémie, hein, le problème est aussi une solution. Donc si on change de problème, si on change de solution, on va changer de problème. Donc, qu'est-ce qu'on gagne si on perd? Et voilà, Ou qu'est-ce qu'on perd si on gagne? Voilà. Et puis une question qu'on aime bien en fait, nous chez Activision Variation, c'est l'histoire de la baguette magique, ça fonctionne toujours assez merveilleusement. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous, hein? C'est-à-dire, voilà, vous vous réveillez dans 2 jours, le problème est résolu, c'est comment? Là, alors, autre champ, Paul? Donc, favoriser la prise de conscience. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est d'aller explorer les croyances limitantes ou les croyances ressources du client, ses représentations, le faire sortir de son problème, qui est souvent issu de sa façon de construire la réalité. Donc, le proposer de sortir d'une autre lecture de la situation, quelle pourrait être une autre lecture de la situation. Et on est certain, effectivement, je pense, entre nous, à même proposer au coaché de changer de place hein, dans la salle, dans la pièce où se déroule le coaching, pour vraiment matérialiser le changement de lecture. À quoi ressemble le problème du point de vue des gens qui vous entourent? Ça, je crois que j'ai vu passer une des questions qui était à peu près sur l'idée, effectivement, de dire que finalement, si j'étais mon chef, si j'étais mon collaborateur, si j'étais mon prof, si on travaille avec un étudiant ou un élève, si j'étais mes parents, comment est-ce qu'ils verraient les choses? Effectivement, le coach a déjà travaillé. Si les options qu'on était en train d'explorer étaient la facette de quelque chose, qu'est-ce qu'il y aurait de plus de possible à trouver? Donc, forcer les limites de la réflexion. Et en général, c'est assez étonnant de voir comment un coaché qui semblait avoir épuisé ses ressources créatives, quand on le pousse encore plus loin, trouve un nouvel aspect. C'est pas systématique, mais en tout cas, là, ça fait partie de la prise de risque du coach. Alors, il y a des questions dont le but est de provoquer une réaction. Alors, je vois un certain nombre de questions qui ont défilé qui montrent que ça, vous savez aussi bien faire. Hein, et donc, on imagine bien que vous en avez aussi pas mal de votre côté. J'en ai vu une qui était, ben, je ne sais pas, je l'ai perdue. Ah voilà, merci Paul. Vas-y, tu veux en peut-être remonter. Voilà, quels sont les avantages à ne pas atteindre votre objectif en fait? Quels seraient les inconvénients en fait à réussir? Hein, tout ce qui va être un peu décalé et qui va obliger en fait la personne à se dire ah oui, au fait, qu'est-ce qui pourrait se passer si? Hein, voilà. Que pourriez-vous faire de différent la prochaine fois? Hein, bien sûr. Et puis alors, bien sûr, toutes les questions, certains d'entre vous, j'imagine, pratiquent le champ de la métaphore, en fait, et des questions qui vont permettre une exploration métaphorique. Donc, si votre problème était un arbre, si votre problème était un animal, si votre problème était une couleur, en fait, est-ce que vous pourriez
pourriez me le décrire, me le dessiner, et qui peuvent permettre au coaché, justement, qui peuvent lui permettre de voir sa situation différemment, et là, pour le coup, bien, de sortir du cadre. Même ça, d'entre vous ont peut-être eu des coachés qui ont trouvé une métaphore et qui la trimballent de coaching en coaching, de séance en séance. Et comment va votre arbre, où est ce canapé, qu'est-ce qui vient maintenant, de quelle couleur est-il. Et parfois, le coaché garde la métaphore comme une espèce de talisman qu'il utilise pour continuer à réfléchir. Voilà, comment le dessineriez-vous, quel pouvoir il aurait, quelle taille il aurait, voilà. Donc là, tout ce qui, de notre côté, tout ce qui peut permettre effectivement d'aller faire travailler notre coaché sur d'autres champs que simplement le domaine de la tête, hein, le domaine intellectuel qui en général fonctionne bien, qui vont nous permettre de descendre en fait plus bas au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau projection. Mettre en mouvement, donc l'idée, effectivement, plutôt quand le coaché commence à avoir trouvé des ressources sur la compréhension de ce qui lui arrive et à ouvrir sur le futur. Donc, trouver des options, des actions, évaluer les probabilités de succès, avoir les ressources, oui, Denis. Oui, juste, je rebondis parce que je lis en même temps, Paul, une remarque de Claudine que je trouve absolument, que j'adore et que je fais partager, en fait. Claudine nous dit: en ce qui me concerne, je me trimballe avec une baguette magique que j'offre aux clients pour la séance en cours. Ouais. C'est, bravo, c'est merveilleux. C'est bon, moi je dis que je suis en rupture de stock, mais c'est mieux d'en avoir, effectivement. Donc, quelles sont vos options, tout simplement? Là encore, à nouveau, la question puissante, elle est simple et directe, hein, c'est pas la peine de faire des circonvolutions. Vous pensez à quoi? Quelles sont vos options? Quel est le premier pas? Quelles ressources pouvez-vous activer? Donc là, derrière ça, vous avez effectivement tout le travail sur la mobilisation de la ressource, hein, de quoi il a besoin, comment il peut vraiment consolider son projet en vérifiant bien la disponibilité des ressources. Qu'en pensez-vous faire? Donc là, on arrive plutôt vers des questions un petit peu fermées, effectivement. C'est pas forcément la fin du coaching, parce qu'on peut avoir une opportunité au cours du coaching pour commencer à ouvrir la mise en mouvement, mais c'est plutôt en général, effectivement, sur la fin. Et puis, bien sûr, le champ infini des effets et de l'orientation sur le futur, en fait, dont le but est bien de générer l'énergie pour que la personne puisse se mettre en action, en fait, et puis trouver de nouvelles ressources, hein, c'est quand même la finalité. Donc, euh, donc ça, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé, si vous atteignez vos objectifs, quels seront les effets positifs pour vous? Et éventuellement même pour votre entourage, hein. Et donc là, c'est des techniques que nous on appelle de zoning, qui permettent en fait d'aller aussi explorer la situation en fait avec un outil systémique, pas seulement du point de vue du coaché, mais du point de vue aussi de l'entourage du coaché. Autre question, effectivement aussi, et j'en ai vu passer une qui ressemble à ça dans les propositions que vous nous faites, que se passera-t-il si vous ne faites rien? Hein, c'est aussi une question qui est intéressante. Et puis, toutes les questions qui permettent de projeter la personne dans le fait qu'il n'y a plus de problème. Imaginez que vous êtes arrivé là où vous voulez être. En fait, comment vous sentez-vous? Alors ça, c'est une question importante parce qu'on sait que ça va vraiment... Oui, Philippe, il reste 10 minutes, mais on a une petite interruption. Hein, c'est comme au foot, on a droit aux prolongations. C'est vraiment là où on va trouver l'énergie, où le coaché va trouver l'énergie pour avancer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui dit que c'est magique, c'est résolu, 30 secondes de prolongation. Merci Philippe, c'est généreux. À partir du moment où on va aller chercher le coaché dans cette énergie du futur, là, il va se mettre en mouvement en fait, et puis il va trouver la façon de résoudre en fait les difficultés et d'avancer pas à pas. Je vois une remarque de Marie-France qui est très intéressante. Est-ce que le coaché, en gardant une métaphore sur plusieurs séances qui sont figées? Ça, c'est vraiment une excellente question. Effectivement, le but du jeu, c'est pas le coach qui ramène la métaphore, quoi, qui peut le faire éventuellement, mais c'est si le coaché la ramène, effectivement, c'est très intéressant de savoir si il s'est ancré et figé dans une utilisation de la métaphore, ou au contraire, ça lui de progresser. Donc, c'est effectivement très important de suivre la façon dont le coaché utilise ce qu'il a découvert avec vous. Alors, dans les questions aussi qui nous sont posées, la Claudine nous dit, y a-t-il un inconvénient à formuler une question par si vous
vous n'atteignez pas votre objectif. Alors, c'est vrai que ça va dépendre de la situation, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Ça peut être une question de protection, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours quelque chose qui est la protection. Est-ce qu'il y aurait un inconvénient pour vous à ne pas Pardon Marianne, atteindre j'étais trop loin, j'ai mes lunettes l'objectif? pour facile voir. C'est Marianne qui parlait. D'accord. Voilà, donc à voir selon la situation. Si le but c'est de mettre la personne en protection, bah, c'est une bonne question. Attention au risque, effectivement, si c'est pas le cas, que ça va l'enfermer dans quelque chose d'impossible, alors que l'idée c'est plutôt d'ouvrir les possibles, en fait. Alors, les difficultés qu'on rencontre, Denise, quand on travaille avec des coachs, quand on les forme, quand on est supervisé, qu'est-ce qu'on rencontre? Bah, en fait, voilà, un certain nombre de difficultés finalement dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la tendance que on peut avoir à poser des questions qui servent à comprendre. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que si nous on comprend mieux les situations, on va poser des meilleures questions. Alors que finalement, on a quelque chose à faire qui est de l'ordre de renoncer à comprendre. On n'est pas là pour comprendre, on n'a pas besoin de Faire comprendre. confiance à la Il présence faut faire et confiance à au notre processus. présence, au processus et au fait que le coaché, lui, va avancer et va trouver ses questions, ses réponses. Alors oui, les questions, alors ça c'est des questions c'est de la formulation, hein, mais les questions qui sont trop longues, trop compliquées, questions fermées, les questions interrogatives, ne pensez-vous pas que, voilà, les questions qui peuvent comporter des solutions en fait, et puis souvent aussi trop de questions en même temps, hein, ce qu'on appelle chez nous la mitraillette à questions, hein, c'est-à-dire qu'une première question puissante, une deuxième question puissante, une troisième question puissante, et le coaché choisit celle à laquelle il veut répondre, en général la dernière ou celle qui le dérange le moins. Voilà. Euh, Autre piège, en fait, on pose une question puissante, ça provoque un silence, et là il y a le stress en fait du coach qui se dit ah, il y a un blanc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Paf, il repose une question puissante. Du coup, il n'y a plus de puissance dans la question. Alors, donc ça fait partie vraiment des grandes familles de pièges que l'on peut avoir, ou de stress peut-être que l'on peut avoir nous, coach, face à la question puissante. Donc, oui, c'est bon, on va parler des questions. Alors, Donc, oui, c'est rapide, ouais, à 1 heure quand même. quand Hein. même, On se ça disait qu'on passe n'allait vite, pas tenir, voilà. mais bon. Hein. Donc, on arrive à la fin et ça tombe bien. Nous, on se dit toujours, bah voilà, comment, ben alors c'est pas tout ça, mais comment on fait pour développer Alors, heureusement, ces on a, précédents? on a vraiment le repère d'ICF sur l'écoute, sur l'empathie, la présence, la synchronisation, vraiment des travaux sur les compétences de base qui nous permettent de développer notre esprit en puissance. Euh, Encore une fois, s'il y a des choses, une chose qu'on souhaite partager avec vous, c'est la question puissante, c'est celle qui fait avancer le coaching. Ça, c'est vraiment une attention constante. Et je pense que si on est focalisé sur cette idée-là, ça veut dire qu'on est dans la présence, qu'on est dans l'écoute, qu'on est dans la communication directe, qu'on est dans la recherche de prise de conscience, on est à peu près sûr de poser des bonnes questions puissantes. Encore une fois, elles sont dans un nombre infini. On voit ça plutôt au résultat qu'à la question elle-même. Renoncer à chercher de l'information en tant que coach, éviter de se rassurer, se mettre en risque par rapport au coaching. Se mettre en risque, c'est là où véritablement on découvre avec le coaché et on fait un vrai voyage avec lui. Alors, en complément, parce que ça complète des questions qui nous sont posées sur justement cette histoire qu'on en parlait, faut être prêt à être déstabilisé en fait en tant que coach, à sortir de sa zone de confort, et comment on fait si on est surpris. Bah, l'idée c'est aussi on n'a pas de projet en fait sur le coach pour le coacher, et on n'a pas d'a priori, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une posture d'accueil. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison d'être vraiment surpris, c'est-à-dire que on s'attend à être surpris. On est dans une position d'accueil, on sait qu'on va être surpris. Donc finalement, on n'est pas déstabilisé. Hein, et encore une fois, la communication directe, on va dire waouh, en tant que coach, waouh, je suis surpris par ce qui se passe. Ouais. On est présent auprès du coach. Exactement. Il y a une très belle. Merci Jacques. Je comprends que la question sert plus à générer l'inspiration que l'information. Je crois qu'il Tout à fait. y a décidément des tas de choses merveilleuses à découvrir entre coachs. Se confronter à l'inconnu, ça aussi, chez les coachs débutants, c'est vraiment une difficulté puisqu'ils apprennent, ils viennent avec nous, ils viennent dans nos écoles où ils nous écoutent, vous et nous, pour savoir comment faire. Et il faut leur expliquer que justement, il faut retrouver la naïveté, l'éveil, l'étonnement, la capacité d'émerveillement du premier moment, se confronter à l'inconnu, et explorer avec le coaché avec autant de présence et de naïveté que lui. 5 minutes. Voilà,
Et donc, effectivement, là encore, savoir se mettre en apesanteur par rapport à la connaissance, accepter de ne pas savoir ce qui va venir, accepter de ne pas prévoir la réponse du coaché, accepter de se déstabiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très ressourçant pour en venir aux questions puissantes. Alors on a une question là tout à fait intéressante. Il y a quelqu'un qui nous dit bah, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que vous gérez les réponses à une question puissante en coaching d'équipe? Alors, en fait, coaching d'équipe, je veux dire, ça se gère, en tout cas, les questions, ça se gère de la même façon, en fait. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté un questionnement puissant qui correspondrait au coaching individuel et de l'autre un coaching puissant qui correspondrait au coaching de groupe. Ce qui est intéressant, c'est dans les questions puissantes de voir aussi ce que ça génère de diversité dans un groupe, parce que vous allez avoir une certaine diversité de réponses. Donc c'est plutôt la synthèse ou ce que le groupe veut faire de cette diversité qui va être intéressant. Et là, effectivement, bon, pour ceux d'entre nous qui sont plutôt dans la systémie, c'est très intéressant de s'interroger en quoi ça me déstabilise. Qu'est-ce que ça me dit sur le groupe, le fait que je sois déstabilisé? Qu'est-ce que ça me dit à moi et qu'est-ce que ça dit de la relation que je suis en train d'avoir avec le groupe, et déstabilisé par la réponse à la question puissante. Donc, effectivement, le coach est vraiment présent, y compris lorsqu'il est déstabilisé, et il utilise cette déstabilisation pour faire avancer la réflexion. Et par rapport à la confiance qu'il a su créer avec le groupe, il utilise cette déstabilisation pour réfléchir ensemble et pour faire avancer le groupe par rapport à la question. Et alors pour finir, en fait, on voulait partager avec vous une citation de Socrate, hein, qui est quand même assez extraordinaire, donc je pense que vous la voyez. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent en eux-mêmes leurs réponses. Et ça, si ce n'est pas l'essentiel du coaching, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il nous reste quelques instants, tu vois, de courir. Alors, question, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, si c'est notre objectif, mais si on se dit, il faut que je pose une question puissante, il faut que je pose une question puissante, ça peut être une difficulté, d'ailleurs, si on regarde dans les difficultés, c'est je suis tellement obnubilée, en fait, par le fait que je dois poser une question puissante que je n'écoute pas et que je passe à côté de tonnes d'informations, de perches qui me tend, parce que je suis en train d'être centrée sur moi, mon questionnement puissant. Donc, on vous invite quand même, faire le coach, en fait. Voilà, à pas faire le coach et à faire abstraction finalement de cette problématique de questions puissantes pour être d'abord et centré sur le coaché, ce qu'il est en train de vous dire. Les questions puissantes, il va vous les, voilà, c'est lui qui va vous les livrer au travers de tout ce qu'il va vous donner. Merci pour vos compliments, ça fait chaud au cœur. Philippe, est-ce qu'on est dans ta ligne? Merci. Merci beaucoup, Paul et Denise. Je me demandais quelles questions puissantes je pouvais vous poser pour terminer cette présentation. Et je suis sauvé par le gong. Voilà, mais là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je me réjouis de vous retrouver aussi nombreux le mois prochain pour le webinaire suivant. Merci pour vos Bonne soirée. Bonsoir.